Et oui, salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle recette. Vous connaissez tous à la maison le fameux risotto avec du riz. Aujourd'hui, c'est orzotto avec orzo. Orzo, c'est quoi? Toute petite pâte comme ça, italienne, que l'on va cuire à la façon d'un risotto et qu'on va aromatiser et accompagner de mélange ricotta, épinards et pistaches. Attention les copains, accrochez-vous, ça va chauffer. La liste des ingrédients. Les ingrédients orzo, c'est ça, regardez. Wow! Toute petite pâte comme ça. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Oh, très beau. Épinards, pistaches, gorgonzola, bouillon, un peu d'huile, un peu de beurre, un peu d'échalote, un peu de sel, un peu de parmesan, un peu d'oignon, un peu de citron, un peu d'ail. J'ai tout dit. C'est parti. Alors la cuisson de notre orzotto, c'est exactement comme celle d'un risotto. C'est-à-dire que d'abord on va tailler un mélange ici d'oignons, échalotes et ail. On va l'émincer, on va le faire suer dans un peu d'huile. Vous allez voir, on va nacrer notre orzo et ensuite ça se cuit comme un risotto, c'est-à-dire au fur et à mesure avec le bouillon qu'on vient verser dans notre orzo. Ça se cuit en plusieurs temps si vous voulez, en ajoutant le bouillon. Allez, c'est parti, première étape, on va s'occuper de tailler un peu les aromates. Alors comment ça se passe l'orzotto? Très simple. D'abord je vais ciseler mon oignon, mon échalote et mon ail. Je vais le faire suer dans une casserole avec un mélange d'huile d'olive et on peut mettre un peu de beurre aussi si on veut. Moi j'ai mis que l'huile d'olive ici. Dès que l'oignon commence à devenir un peu translucide, j'ajoute mon orzo et là je vais venir le nacrer, c'est-à-dire je vais bien mélanger avec la matière grasse tout mon mélange. Pareil, l'orzo va commencer à changer un peu de couleur et devenir un peu translucide. C'est à ce moment-là que je vais déglacer au vin blanc. Je déglace au vin blanc sur une poêle bien chaude. Dès qu'il n'y a plus de vin blanc, j'ajoute mon bouillon. Le bouillon, vous choisissez un lien entre votre orzotto et votre bouillon. Là ici, c'est un bouillon avec des épinards, donc j'ai fait un bouillon de légumes tout prêt. Et je vais déglacer avec une louche de bouillon. Et on va répéter l'opération plusieurs fois. C'est-à-dire que quand ma pâte a absorbé tout le liquide, je remets une louche de bouillon. Et on répète l'opération jusqu'à ce que mon orzo soit cuit. Pendant qu'il est en cuisson, moi j'aime bien faire deux choses à la fois. On va préparer un petit condiment pistache épinard qui va venir lier mon orzotto. J'y mets un peu de sel, j'y mets un peu de poivre, du parmesan. Beaucoup de parmesan. Et je vais venir écraser tout ça avec un mixeur à main et arroser généreusement d'huile d'olive. Je vais obtenir une consistance assez épaisse, c'est pas une sauce liquide, c'est vraiment comme un pesto, assez granuleuse, assez épaisse. Là c'est très bon et c'est vraiment ce qui va venir lier, donner la couleur à notre orzotto. Alors comment? Bon, et l'orzotto il est cuit. Et là, c'est exactement comme un risotto classique. Attention, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, il n'y a pas de crème dans un risotto. La liaison, le côté crémeux, il est obtenu comme ça. La cuisson est prête. J'ajoute du beurre, du parmesan et ici du gorgonzola. Et en fait, je vais le faire fondre à l'intérieur et bien remuer mon riz. Et ça va faire une espèce de liaison crémeuse. J'ajoute mon pesto à l'intérieur, je remue bien et je vais avoir un côté très vert, très savoureux. Et ensuite, on passe au dressage. Allez, la dégustation, belle cuillère. Trop bon. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains!